Super, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Découvrir Arbonne Express qu'on va faire moi et ma belle amie Stéphanie et partenaire d'affaires. Donc, je vais commencer par me présenter puis je vais vous raconter ma petite histoire des presque 9 dernières années avec l'entreprise. Donc, je m'appelle Stéphanie Bernier, je suis conseillère indépendante et vice-présidente nationale. Ça fait à peu près 8 ans et demi, là, je vais fêter mon 9e anniversaire l'été prochain en juillet avec Arbonne. Puis sincèrement, c'est pas quelque chose que j'envisageais dans ma carrière professionnelle. En fait, je connaissais pas l'industrie du marketing social après ma barre. Je savais pas vraiment ce que ça mangeait en hiver. Moi, dans le fond, je suis bromatologue de formation. C'est la science technologie des aliments. Donc, on pourrait dire chimiste alimentaire pour rendre ça simple. Et j'avais déjà une carrière qui était bien lancée. J'aimais ce que je faisais, mais, il y a souvent un mais après, il y avait des choses qui me comblaient pas complètement. En fait, je me souviens d'avoir dit à une de mes collègues de travail à l'époque que je me sentais un petit peu comme un oiseau en cage. Puis ce que je réalise, c'est que du plus loin que je me souvienne, même quand j'étais petite fille, j'avais cette soif de liberté, là, de flexibilité dans ma vie. Je me souviens, mon père représentait une entreprise, puis ça l'amenait à voyager un peu partout dans le monde. Puis chaque fois qu'il quittait, je l'enviais, puis je regardais le fait que justement, il y ait toutes ces opportunités puis ces possibilités-là qui s'offraient à lui. Fait que quand j'ai choisi ma carrière à l'université, ou plutôt ma profession à l'université, c'était dans l'optique d'avoir un bac qui était exportable. Bon, c'est ce que j'ai fait parce que le bac que j'ai choisi est exportable. Mais j'étais sans savoir que finalement, une fois que j'allais me retrouver sur le marché du travail, il allait avoir une partie de moi qui allait s'éteindre un petit peu à petit feu. Et c'est à ce moment-là qu'Arbonne est entré dans ma vie alors que je venais d'accoucher de ma première fille. Puis c'est vrai, je ne l'ai pas dit, là, autre petite parenthèse sur moi, je suis maman 2 fois, mes filles qui ont 7 et 9 ans, et je suis aussi une ex-athlète internationale. Dans le fond, j'ai eu le grand privilège et bonheur de représenter le Canada à la Coupe du monde de rugby en 2014, fait que ça fait même plus de 10 ans maintenant. J'ai l'impression que c'est comme dans un autre chapitre de ma vie complètement, mais je dirais qu'il me sert tellement aujourd'hui parce que à ce moment-là, alors que j'avais déjà commencé à travailler à cette époque-là, le fait de participer à la Coupe du monde, de me dépasser au quotidien via mes entraînements, tout ça, ça m'a tellement appris à sortir de ma zone de confort, puis qu'en fait, le beau se cache vraiment en dehors de notre zone de confort, puis qu'il faut oser faire des choses différentes dans nos vies, oser sortir des sentiers battus. Fait que c'est ce que j'ai fait, dans le fond, là, comme femme, à me rendre au plus haut sommet dans un sport de contact sans équipement. Et suite à ça, en fait, ça m'a ouvert sur mon plein potentiel. Fait que quand mon amie est arrivée avec sa trousse de produits, bon, jamais j'aurais pensé que finalement j'allais finir par dire oui. Mais je suis d'abord devenue cliente parce que, bon, elle est esthéticienne, elle m'a conscientisée par rapport à l'importance des ingrédients qui font partie de nos produits qu'on utilise au quotidien, puis on en utilise beaucoup plus qu'on pense. Puis moi, j'étais de celles qui étaient soit dans un gym ou dans une usine où j'avais pas le droit de me maquiller, pas le droit de mettre du parfum, pas le droit de porter des boutons sur une chemise. Tu sais, j'étais vraiment limitée dans l'expression de ma féminité, si on peut le dire ainsi. Et j'avais pas réalisé à quel point j'en utilisais déjà des produits, tu sais, je me lavais les cheveux, je me brossais les dents, je me mettais du déodorant. Fait que tout ça, ça s'accumulait dans mon corps. Puis là, avec l'arrivée de ma petite cocotte, ben c'est sûr que ça a comme pris une dimension différente parce que là, c'était pas juste pour ma santé à moi, mais c'était pour la santé de mes proches, de mes enfants, des gens que j'aime. Et c'est comme ça que j'ai fait le saut de cliente à conseillère indépendante lorsque j'ai vraiment compris l'ampleur de ce que j'avais entre les mains puis en me disant, ben, qu'est-ce que j'ai à perdre au final avec cette entreprise-là? Et je peux vous dire que ça a complètement transformé toutes les sphères de ma vie. Ça m'a permis de faire des meilleurs choix pour ma santé et celle de ma famille. Ça m'a permis aussi de me retraiter après 1 an, j'avais remplacé mon salaire, 3 ans, le salaire de la famille. Fait que ça a permis à mon conjoint aussi de faire un retour aux études, finalement d'aller dans quelque chose qu'il avait envie. Ça nous donne tellement de flexibilité, ça nous permet de voyager, ça nous permet de vraiment vivre notre vie selon nos propres termes. Puis pour moi, tu sais, je sais qu'il y a différentes définitions du succès dans la vie. Je pense qu'il y a autant de définitions du succès qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Fait qu'à vous de voir c'est quoi votre définition du succès. Mais pour moi, c'est vivre ma vie comme j'en ai envie, OK? Selon mes propres termes. Donc,
mes journées, j'aime les remplir avec des choses que j'aime. J'aime prendre le temps de prendre soin de moi, j'aime que le temps s'arrête, j'aime justement avoir le plein pouvoir sur mes finances, mon temps, le temps de qualité que je veux passer avec les gens que j'aime, les voyages, les expériences que je veux vivre, parce qu'au final, c'est ça qui reste, hein, c'est les souvenirs à la fin, puis les moments forts qu'on va avoir vécu dans nos vies. Fait que j'ai envie que ma vie soit remplie de ça, puis c'est vraiment ça qu'Arbonne m'a apporté. Fait que, tu sais, au départ, quand je me remets, là, Stéphanie, il y a 9 ans, quand elle s'est fait présenter ça, la première impression que j'ai eue, que c'était la vente de produits, puis je sais pas quoi, puis ma perspective aujourd'hui, c'est deux mondes, c'est complètement différent, mais je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre vraiment à quel point ça peut impacter, transformer nos vies à un tout autre niveau. Fait que Steph, je te laisse te présenter. Merci, Steph. Merci d'être là aujourd'hui puis de prendre le temps de vous ouvrir à peut-être plus de possibilités. Tu m'inspires toujours quand j'écoute ton histoire, mais tu sais, on a chacun notre histoire. Alors, moi, c'est Stéphanie Leslie, je suis thérapeute praticienne en soins énergétiques et en hypnose. Mais ça fait seulement quelques années que je pratique dans ce domaine. Je viens de la restauration, j'ai fait carrière en restauration, j'ai fait plus de 30 ans, j'ai eu mon restaurant durant 9 ans. Puis je m'aperçois avec le recul que j'étais vraiment sur le pilote automatique. C'est comme si moi j'avais commencé dans ce milieu-là quand j'étais plus jeune, puis j'avais peur de sortir justement de cette zone de confort. Alors, on on me reconnaissait dans ce domaine-là, puis j'étais dans mes pantoufles, je faisais des sous, puis je travaillais de soir, puis ça, tu sais, ça allait de soi, puis bon, bref, j'ai fait 30 ans là-dedans, j'ai eu mon restaurant, puis ça a été une passion. Mais avec le recul, je vois que j'étais vraiment pris. Puis quand que la pandémie est arrivée, moi, ça m'a permis de m'arrêter puis de me poser des questions, dont est-ce que j'ai encore le goût de faire ça? Qu'est-ce que je veux? Je veux-tu plus? Puis, je me suis réorientée complètement. J'ai changé de carrière. J'ai eu beaucoup de pauses dans ces deux, le 2020 à 2022, là, je me suis formée. J'ai eu, tu sais, le restaurant, il a été fermé pendant plusieurs différents mois, mais bref, ça a été toute une aventure, mais tellement un beau cadeau. Puis j'ai commencé une croissance personnelle, en fait, un cheminement vers moi, qu'est-ce que je voulais. Puis moi, Arbonne est rentrée dans ma vie euh, pendant un moment où ce que j'étais en restructuration. Là, je bâtissais une nouvelle entreprise. Je repartais à zéro avec des nouvelles bases, mais c'était recommencer. Alors, il y avait ces craintes-là au niveau financier. Puis, je suis tombée en amour avec cette compagnie-là pour plusieurs raisons. Mais premièrement, c'est venu s'aligner avec mes valeurs. Mais pour au niveau de diversifier ses revenus, moi, là, ça a résonné, ça avait tellement du sens pour moi. Je pouvais avoir la tête tranquille de, de faire des sous, avoir un nouveau salaire d'à côté, pouvoir continuer à bâtir ma clientèle avec mon entreprise de mieux-être. Puis ça vient s'aligner parce que les valeurs sont les mêmes. Au niveau du temps aussi, c'est spécial. La façon que tu en parles, Steph, c'est exactement ça. Hein. Je me suis aperçue aussi que en restauration, j'ai travaillé très, très fort. Puis j'avais cette croyance limitante hein, que je devais, pour faire de l'argent, il fallait travailler fort. J'ai mis en lumière beaucoup de croyances qui me limitaient, qu'aujourd'hui, j'en choisis d'autres hein, pour me supporter puis pour aller vers ce que je veux. Alors, de faire ma journée comme je le souhaite, là, j'ai remarqué, je me connais beaucoup mieux maintenant. Moi, je peux travailler fort, je peux mettre beaucoup d'énergie, mais je dois me reposer aussi, puis je dois choisir de prendre des pauses dans ma journée. Mais en restauration, j'avais pas ce luxe. Aujourd'hui, je l'ai par contre parce que je peux faire mon horaire. Alors moi, ça, c'est un gros, gros point. Euh, puis j'ai ce goût d'avoir une entreprise, de bâtir quelque chose de plus grand que moi. Alors, Arbonne me permet ça.
que j'ai ces deux belles entreprises-là aujourd'hui qui me permettent de faire mon horaire, qui me permettent de voyager. Je continue à ma croissance personnelle, c'est qu'on en fait à tous les semaines. On a une belle communauté de femmes inspirantes avec qui on peut grandir toujours plus. Mais je le vois aujourd'hui à quel point que j'ai été pendant tellement d'années pris dans ces croyances, dans une espèce de bulle que je voulais rester dans ma zone de confort, puis qu'aujourd'hui, c'est mon plus grand défi à tous les jours de me dire qu'est-ce que où je peux me dépasser, parce que je veux être moi le plus possible, puis je veux être bien, puis j'ai compris que c'était ce chemin-là qu'il me fallait. Alors, je continue à grandir puis à faire la croissance personnelle à tous les jours. Là, j'ai des collègues au lieu d'avoir des employés, ça change tout. Puis, c'est une entreprise avec laquelle c'est facile, c'est un clé en main. Le marketing relationnel, moi, je le connaissais un petit peu parce que j'utilisais beaucoup les produits de ces marques parce que j'avais compris la qualité des produits. Puis aujourd'hui, je vois à quel point que c'est un système qui est facile, un clé en main comparativement à une entreprise traditionnelle, pignon sur rue comme j'ai eu. La différence, c'est juste comme, c'est des années-lumière, là. Alors, pour moi, c'est comme même pas, c'est un no-brainer, là. J'ai dit oui, j'ai tombé en amour avec l'entreprise, tout le concept. Puis aujourd'hui, ma vie a changé complètement. Oui, puis j'ai juste le goût de vous demander, tu sais, mettons, si toi, tu oses rêver plus grand, si tu oses t'ouvrir à l'infini des possibles, quelle version de toi tu pourrais découvrir? Puis, tu sais, je te laisse réfléchir à ça, parce que moi, c'est ça, j'ai découvert que finalement, j'avais envie d'aller vers cette version-là, puis de réaliser mes rêves, puis d'ouvrir, puis je suis un petit peu émue. Je t'en passe la parole, Steph. Merci, Steph. J'adore ça aussi, entendre ton histoire. Je trouve que cette transformation-là, puis le fait que tu aies vraiment émergé là, tu sais, de tout ton passé qui est tellement utile, dans le fond, pour notre futur, hein, toutes les compétences, toutes les choses qu'on va chercher, l'expérience, ce qu'on veut plus aussi dans nos vies. Fait que je trouve que tu as transcendé quelque chose c'est vraiment beau. OK, alors je poursuis un peu plus avec l'entreprise. Fait qu'on va rentrer un petit peu plus dans les détails de c'est quoi Arbonne, qu'est-ce qui nous distingue vraiment, c'est quoi le futur de l'entreprise? Dans le fond, tu sais, moi, ce que je trouve qui a vraiment évolué dans les 8 dernières années et demie, c'est ma vision du futur. Tu sais, au départ, c'est comme on pense plus à soi quand on démarre ça. On veut transformer peut-être nos finances, on veut peut-être se trouver une communauté, on veut peut-être avoir un sentiment d'appartenance parce que c'est une des choses les plus importantes d'un point de vue euh, comme humain, OK? On a vraiment besoin de faire partie d'une communauté puis d'un sentiment d'appartenance beaucoup plus que ce qu'on peut l'imaginer. Fait que peut-être que c'est ça, peut-être que c'est d'avoir un petit revenu. Bref, la raison vous appartient puis elle est valable. Donc, on est une entreprise de plus de 45 ans d'existence. Fait que ça, d'emblée, je trouve que c'est vraiment intéressant, cette longévité-là. Parce que autant comme les entreprises traditionnelles que les entreprises du marketing social, on n'est pas à l'abri des aléas de la vie, de l'économie. Puis quand on pense qu'il y a plus de 95 des entreprises traditionnelles qui vont fermer leurs portes dans les 10 premières années, bien, c'est sûr qu'on ne veut pas nécessairement s'affilier ou s'associer ou créer un partenariat avec une entreprise de marketing social qui n'a pas fait ses preuves de longévité. Alors ça, c'est un aspect qui est important à considérer avant de se lancer en affaires avec une entreprise de marketing social. Donc, nous, avec 45 ans, 4 décennies de recherche-développement, d'enracinement, tout ça, on sait qu'on a cette vision à long terme là aussi. On appartient également, donc la deuxième chose qui est quand même importante à considérer, c'est qui sont les actionnaires propriétaires. Donc, nous, on est encore privé, c'est-à-dire qu'on appartient au groupe Rocher depuis maintenant 5 ans. Donc, c'est également une entreprise européenne, familiale, fait comme Arbonne. Nous autres, on a été fondé par un Norvégien d'origine qui est allé en Suisse. Alors, on s'est comme retrouvés, c'était comme le mariage parfait. Ils cherchaient une entreprise de marketing social. Ils nous ont magasinés, ils nous ont espionnés même pour finalement nous choisir. Fait que l'histoire, si vous voulez plus de détails, vous nous écrivrez, mais c'est vraiment intéressant.
Puis, dans le fond, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça nous ouvre tellement sur des perspectives d'expansion internationale. Étant donné que le groupe Rocher, ils ont 10 bannières, ils ont Yves Rocher, qui est bien connu au Québec et un peu partout dans le monde, mais ils en ont 9 autres, dont Arbonne. Puis nous, on constitue leur plus grosse transaction. Mais ça veut dire que eux, ils sont déjà dans des centaines de marchés. Fait que ça veut dire que nous, présentement, on est dans 6 marchés. Canada, États-Unis, Pologne, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Australie. Fait qu'imaginez tout le potentiel de l'avenir qu'on a. Tu sais, des fois, on va penser que, ah ben là, ça fait déjà 45 ans que ça existe, sûrement que les marchés sont déjà développés, puis, OK, déjà, à la base, je vous rassure tout de suite, parce que même nos 6 marchés actuels, il y a encore énormément de développement puis de travail à faire, mais ça, c'est sans compter tout ce qui s'en vient, tous les marchés qu'on va être en mesure de développer, puis on n'est pas limité géographiquement. Je sais que dans certaines entreprises, on ne peut pas développer au-delà des frontières, mais nous, on peut développer autant notre clientèle que nos partenaires d'affaires, que des équipes ailleurs dans le monde. Et d'ailleurs, ben moi puis Stéphanie, on en est la preuve, là. Stéphanie qui a des partenaires maintenant en Australie. Moi, j'ai des clientes partenaires aux États-Unis, au Royaume-Uni, donc un peu partout. Fait que comme quoi, ça va vraiment au-delà des frontières. Fait que ça, je trouve ça vraiment excitant. Moi qui ai toujours été une grande voyageuse dans l'âme, je trouve ça le fun de savoir que mon entreprise voyage aussi. Euh, Sinon, par rapport, si je pense un petit peu plus aux produits, comme je le disais tantôt, moi, c'est, je dirais, la première chose qui m'a vraiment rassurée puis convaincue, c'est quand mon amie, qui est esthéticienne de formation, m'a parlé de cette valeur ajoutée-là. Dans le fond, Arbonne, on va chercher le meilleur de la nature avec la science, puis ce qui fait que nos produits sont efficaces. OK? On veut avoir de l'efficacité, on veut avoir des résultats parce que, ben, comme n'importe quoi, on achète quelque chose, ça nous prend des résultats. Mais de savoir qu'on combine vraiment le meilleur de la phytothérapie, tu sais, le pouvoir des plantes. Depuis toujours, l'être humain utilise les plantes, les huiles essentielles, tout ça. Fait que c'est ça qu'on va chercher, mais sans laisser de côté tous les avancements technologiques, la recherche, développement, parce que ça amène l'innocuité des produits, mais l'efficacité des produits aussi. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir le parfait mariage des deux. Puis quand on regarde après ça pour toutes les certifications, on a bon, plus de 400 produits différents, bébé jusqu'à la personne âgée, soins du visage, soins pour le corps, soins capillaires, supplémentation pour sportifs, santé gastro-intestinale, santé hormonale. On vient vraiment tout couvrir de la santé intérieure à la santé extérieure. Fait que cette approche holistique-là, ça fait 45 ans qu'on la prône. On a des produits qui sont végétaliens, sans cruauté animale, sans édulcorants, saveurs, colorants artificiels. On a également, on est sans gluten, on a, bref, toutes les choses que le consommateur recherche aujourd'hui, on va les chercher. Et la dernière chose dont je veux parler, c'est la certification B Corp. Ça, dans le fond, c'est un petit B encerclé. Donc, ça tient pour Benefit Corporation. Donc, ce sont les entreprises qui allient parfaitement responsabilité sociale et profit. Donc, vraiment, les entreprises qui ont une conscience sociale, qui sont là pour faire partie de la solution. On pense, bon, Patagonia, qui sont aussi, souvent, je les donne en exemple, juste parce que les gens les connaissent et ils sont reconnus pour leur engagement au niveau environnemental. Bien, on est le Patagonia de la cosmétique. On répond aux mêmes critères que Patagonia. Et même, je dirais plus à ça, seulement 4 des entreprises qui voulaient avoir la certification l'ont obtenue. Et dans ce 4 là, on est la mieux cotée au monde dans notre sphère d'activité et dans notre industrie. Fait qu'on est vraiment un enfant modèle en la matière. Puis ça, c'est quelque chose qui me rend tellement fière de participer à ce mouvement-là. Parce que non seulement, parce que c'est une chose de conscientiser les gens. OK? Puis ça, je le fais au quotidien. euh, Par rapport à toutes sortes de choses. La thérapie par le froid, changer votre filtre à eau, ce que vous utilisez pour faire la cuisine, éliminer la charge toxique à la maison. OK? Je conscientise les gens au quotidien. Mais ce qui est encore mieux que de conscientiser les gens, c'est qu'en plus de les conscientiser, je leur offre une solution. OK? Parce que quand on fait juste dire, ah, ben, vous devriez changer vos appareils de cuisine, puis tout ça, puis là, les gens vont dire, OK, mais j'achète quoi? OK? Fait que là, moi, avec Carbone, je suis capable de dire, ben, tu sais, tout ce que tu te mets sur le corps en moins de 30 secondes, ça se retrouve dans ton système sanguin, c'est des perturbateurs endocriniens. Puis là, les gens vont me dire, OK, mais j'achète quoi? Ben, voici mon entreprise en ligne, qu'on a plus de 2000 ingrédients qui sont bannis, versus au Canada, 300-400 ingrédients qui sont interdits. On a des perturbateurs endocriniens, toutes sortes de choses qui sont encore permises au Canada. Aux États-Unis, c'est une douzaine. Dans le fond, nous, on répond aux standards européens. Fait que j'ai une solution
accompagne finalement l'éducation que j'offre autour de moi. Fait que c'est ce que j'aime, dans le fond, dans le fait de pouvoir promouvoir mes produits pour toute la famille. Fait que voilà pour la partie plus entreprise. Merci beaucoup, Steph. J'aime la facilité avec laquelle tu décris cette merveilleuse compagnie. Puis effectivement, moi aussi, c'est ce que je fais, hein, ouvrir en conscience le plus possible, puis d'amener une solution directe, c'est ce qu'on offre, c'est ce qu'on offre. On a une boutique en ligne, la facilité aussi, moi, tu sais, moi, aller magasiner, c'est pas mon activité favorite, là. Maintenant que je me suis rapprochée beaucoup plus de moi, mon senti, mon intuition, je la protège beaucoup, je lui fais attention à mon énergie. Puis d'avoir une boutique en ligne, de commander des produits, tous des produits qu'on sert à tous les jours. On en a tellement dans une journée des produits qu'on consomme. Puis que je fais confiance à cette compagnie. Je sais que c'est des produits qui sont sécuritaires. Alors, c'est tellement facile d'avoir accès à cette boutique. Puis, aussi, tu sais, quand tu parlais de la possibilité d'aller développer dans un autre pays, je voulais rajouter, tu sais, ma petite histoire avec Katia par rapport à ça parce que je reviens à l'intuition. Moi, c'est depuis très longtemps que j'ai le goût, j'aime beaucoup voyager. J'ai voyagé dans plusieurs pays depuis que je suis jeune. Puis j'avais envie justement de développer dans un autre pays, mais je me disais, mais tu sais, m'ouvrir un restaurant dans un autre pays, c'était compliqué. Puis quand j'ai fait le switch, c'était comme, ben comment je vais arriver à développer dans un autre pays avec ce que je suis en train de bâtir comme entreprise? Alors, Arbonne est venu répondre aussi à ce besoin. Puis, à l'intérieur de moi, je savais que j'allais le faire un jour, mais de quelle façon? Puis, le véhicule, l'Arbonne, me permet, puis j'ai écouté mon intuition à ce moment-là, que j'avais mon rêve qui était là, que je sentais que ça allait arriver un jour proche. Puis j'avais mon intuition qui me disait, mais allez, faut que tu passes à l'action aussi. Puis Katia, c'est une ancienne collègue de travail qui demeure en Australie. Ça fait plus de 20 ans. Alors, ça faisait 26 ans qu'on s'était pas vus. On s'était dit allô sur Facebook à un moment donné parce qu'on a eu des enfants. Puis bon, on s'est fait un coucou, mais sans plus. Puis lors d'une méditation, c'est monté en moi, ça me dit, mais va vers Katia. Katia est montée vraiment dans ma méditation en me disant, bon, c'est vers Katia, faut que tu ailles. Puis, je suis revenue à la maison en me disant, ben voyons, là, les peurs ont monté, ben voyons, je suis pas pour écrire à Katia, ça fait comme ça, on se parle pas vraiment, là, je vais lui dire quoi, puis bon. Puis après, je suis revenue. Non, non, attends, là, ton rêve, c'est de bâtir à l'extérieur du pays, c'est d'aller à l'international, mais ça, c'est le véhicule parfait. Puis tu as eu l'intuition, c'est monté. Alors, écoute ton intuition. Alors, je lui ai écrit un message tout simple en lui disant, écoute, j'ai un nouveau projet, puis j'aimerais ça t'en parler parce que je le sens que ça m'a dit de t'en parler. Alors voilà, je suis allée vraiment honnêtement avec ça, puis j'ai envoyé un coucou de cette façon. Avec le décalage horaire, bon, ça a pris au moins une journée avant qu'elle me revienne, mais elle m'a réécrit, Steph, wow, faut qu'on se parle. OK. Là, je me suis dit déjà, je m'attendais pas à cette réponse-là. Quand on s'est parlé, on s'est raconté comment ça s'était passé des deux côtés. Imaginez-vous donc qu'elle, elle avait lancé dans l'univers. Elle était prise dans toute sa carrière. Elle se cherchait un nouveau défi. Elle avait le goût de plus. Puis le lancer, ben, envoyez-moi ce qui va être bon pour moi. Je cherche un nouveau défi, je cherche quelque chose de passionnant. Puis j'ai le goût de quelque chose de nouveau. Puis moi, j'y ai écrit à ce moment-là. Les as se sont alignés. Puis voilà. Maintenant, Katia, elle a une équipe qu'elle développe en Australie et au Québec. Puis ça a juste explosé. Puis suivez votre intuition. Puis tu sais, si vous sentez avec l'histoire de ouf, je t'ai émue avec tout ça, c'est que c'est ça, dans le fond, c'est ça qui nous reste.
sais, le plus grand pouvoir, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Ta vérité est là. Alors, écoute, s'il y a quelque chose qui te fait vibrer à l'intérieur de toi pendant que tu écoutes notre histoire, mais c'est que ta vérité est là. Puis, tu sais, d'attendre, de rester dans ta zone de confort, puis de croire en tes peurs, c'est juste de retarder tes rêves, tout simplement. Alors, je te dis, ben, plonge, fonce, puis Alex, de l'autre côté du voile de la peur, là, c'est juste du beau puis du grand. Il n'y a aucun danger, mais plutôt c'est de l'ouverture avec de la lumière. Alors, je te dis, fais le pas puis suis ton intuition, peu importe le domaine. Alors voilà. C'est mon témoignage de la fin. Merci, Steph.